personne ne m'a forcé ou ne me force encore à exercer cette fonction. Si je l'exerce, c'est de plein gré, avec plaisir, et bien entendu avec le souci constant de travailler pour répondre aux exigences, aux besoins des habitants de la commune et de faire en sorte qu'ils vivent dans une commune attrayante et agréable. 3000 habitants, donc il faut administrer Saint-Seurin. Est-ce qu'aujourd'hui, à 97 ans, vous sentez, monsieur le maire, que vous avez toutes les capacités intellectuelles comme physiques pour remplir cette mission ? Alors écoutez, je répondrai franchement. S'il vous plaît. J'ai cité déjà cette phrase. Le général de Gaulle disait que la vieillesse, c'était un naufrage. Je n'épouse pas tout à fait cette manière de voir. En ce qui me concerne, physiquement, je me sens très bien. Je ne vois pas, à part que je cours moins vite que lorsque je jouais au football dans l'équipe de Saint-Seurin-sur-L'Île, mais à part ça, toutes les conditions de réflexion, sont à la hauteur de la mission que j'exerce aujourd'hui pleinement. Alors on va éviter de rentrer dans les questions qu'on vous pose habituellement. Je sais que vous êtes très à l'aise avec votre âge, 97 ans, je le rappelle, mais parlons du concret. Vous êtes un élu local qui œuvre au développement de cette commune de 3000 habitants. Puisqu'on parle beaucoup des Gilets jaunes et des réponses au sommet de l'État ce soir, vous n'avez pas ouvert de cahier de doléances à Saint-Seurin ? Non, pas du tout. Même, j'ai exprimé, je crois, le jour de l'entretien que j'ai eu à Bordeaux avec le président de la République, ce que je pensais des Gilets jaunes, ce mouvement qui survient 2 ans à peine après une élection d'un président de la République, quelques semaines après le recueillement national sur le centenaire des morts pour la France durant la Première Guerre mondiale, et je vois des personnes qui s'agitent parce que ça a été la première question, parce que le prix de l'essence était trop cher. Vous dites, il n'y a pas que les Gilets jaunes, hein. Cette crise, ces derniers mois, ont révélé un problème peut-être d'ancrage territorial du gouvernement, du sommet de l'État. Vous dites les maires en demandent trop. Oui, j'ai pas une manière d'être maire et de dire pour réaliser j'ai besoin d'argent. Je gère une commune qui a des habitants. D'abord, je me suis intéressé à savoir ce que voulaient ces habitants et pour leur réponse, c'était dire oui, il nous faut des équipements, ce serait bien, mais bien leur faire comprendre que si on voulait des équipements, il fallait d'abord créer des ressources locales, qu'eux-mêmes puissent apporter un soutien financier, et à partir de là, évidemment, si nous n'avions pas assez, c'est demander l'aide de l'État ou des différentes institutions. Je ne suis pas à tendre la main, je pense que chaque commune doit faire d'abord un effort pour réaliser ce qu'elle doit faire, et après, peut-être, mais demander toujours comme un mendiant à la porte de l'église, s'il vous plaît, messieurs, dames, s'il vous plaît, messieurs, dames. Non, un maire est un homme qui est à la tête d'une commune, qui a des équipements, qui a des entreprises, du commerce. Il doit développer ses entreprises, ses commerces, tout ce qui peut rapporter des ressources et aider évidemment à gérer au mieux les intérêts de la commune. Monsieur le maire, une dernière question. 2020, des élections municipales. On dit que vous n'avez pas encore fait votre choix. Est-ce que vous serez candidat à une réélection à la mairie de Saint-Seurin ? Bien, le temps n'est pas encore à la décision. Vous avez des projets ? Nous sommes 1 an de l'échéance. Il y a précédent cette décision, il y a toujours une enquête de réflexion dans différents points. Vous me parlez de mon âge. Vous vous en sentez capable ?
Physiquement, je vous pose franchement la question. Physiquement, là, absolument, tout à fait, oui. Tout à fait. Je vous ai dit que tout allait bien, sauf que je courais moins vite. Voilà. Merci beaucoup, Marcel Berthomé.